Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. Coucou tout le monde. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have... Alors ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous entendez certainement bébé Issa qui est juste derrière, mais en fait il est juste derrière la caméra. Et ça l'éclate de me voir parler à la caméra. Je pense qu'il croit que c'est à lui que je parle, du coup il rigole, je pense que vous allez l'entendre. Je suis désolée, il sera forcément dans le champ. Sur Instagram, je vous partage très souvent des photos de mes assiettes ou en story ou en publication. Et vous êtes très nombreuses à me dire « mais filme-nous la recette, j'espère que tu as filmé ». Et c'est vrai que très souvent, je me craque, je fais des choses un peu à l'imprévu et du coup, je ne filme pas forcément. Et c'est pour ça que là, j'ai eu l'idée de filmer tous mes repas sur une semaine avec toutes mes recettes. J'ai essayé de vous mettre un petit peu de tout. J'ai des recettes... Issa! Forcément, il a un jouet qui fait du bruit, sinon c'était pas drôle. J'ai essayé de vous mettre des recettes des fois très rapides quand j'ai pas le temps et qu'il faut quand même faire manger tout le monde. Des recettes un petit peu plus élaborées, des recettes où vous aurez la possibilité de faire du meal prep. Issa! Donc je disais des recettes avec des préparations qui vont être possibles en amont pour avancer. Donc je disais il y a des recettes rapides, vite fait, des élaborées, des un peu moins élaborées. Généralement, je n'utilise pas de robots très spécifiques, donc tout le monde va pouvoir faire ces recettes-là ou en tout cas les adapter avec ce qu'elles ont. Des recettes avec du meal prep et d'autres sans. Il y a des lunchs pour le midi, des brunchs et aussi des dîners. Donc il y a des recettes avec du poisson, avec de la viande ou végétarienne. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé filmer mes recettes. Des fois avec un cadrage un petit peu douteux parce qu'il y a vraiment des fois où je me suis vraiment posée, j'ai fait attention à la lumière, à la façon dont je cadrais ma caméra et d'autres où c'était le soir et j'étais tellement dans le speed que je filmais comme je pouvais et à la vitesse de la lumière pour pas perdre de temps. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous donner plein d'idées. Et voilà, la première recette, ce sera des pâtes au pesto aux courgettes. Vous allez voir, c'est un délice, c'est rapide à faire. Je vous l'avais déjà présenté il y a quelques temps. Je vous la remets ici. Je vais commencer par émincer un gros oignon assez finement que je vais faire revenir un petit peu doré dans un filet d'huile d'olive, dans une cocotte. Vous êtes très nombreux à me demander dès que j'utilise mes poêles et mes casseroles comme ça. Les fétous viennent, les blancs avec les poignées en bois viennent de chez Lidl. Ensuite, je prends 2 belles courgettes. Si vous en avez que des petites, n'hésitez pas à en mettre 3. Et je viens les couper en demi-lune. Donc vous savez, je les coupe d'abord dans le sens de la longueur et ensuite en fines rondelles. Ce qui est important, c'est pas de les faire trop fines pour pas que ça fasse de la purée et que ça se défasse complètement à la cuisson. Et de les faire régulières pour qu'elles cuisent de façon harmonieuse. Je viens y rajouter du sel, du poivre et je viens couvrir avec un petit peu d'eau. On va dire que je mets à peu près 100 ml et je vais couvrir pendant une vingtaine de minutes. J'ai oublié, mais j'avais également mis de l'ail semoule au moment où j'ai mis du sel et du poivre. Ensuite, je viens enlever le couvercle, je laisse cuire 5 à 10 minutes sans le couvercle pour enlever tout le surplus d'eau. Et ensuite, je viens mettre les 2 pots de sauce pesto, je remue bien. Pendant ce temps-là, je mets à cuire mes pâtes. En entrée à grignoter en finger food, on avait pris des samoussas et des pinces de crabe au chinois. Donc ça nous a fait une petite entrée apéritif dînatoire. Et ensuite, tout était prêt. J'ai fait une petite présentation en rajoutant des tomates cerises et quelques copeaux de gouda. La prochaine recette, c'est le croque-tablette.
C'est hyper facile à faire, en 5 minutes. C'est fait, c'est délicieux et c'est consistant, ça vous fait votre repas. Je remercie ma copine Christelle qui m'a prêté ces moules parce que je voulais absolument les essayer. Et alors là, j'ai été convaincue, il faut absolument que je me le commande. C'est vraiment très très chouette comme moule pour faire des formes sympas en sucré comme en salé. Donc vous allez pouvoir mettre du fromage râpé dans le fond de votre moule. Vous superposez 4 tranches de pain de mie et vous remettez du gruyère râpé. Vous pouvez aussi mettre des genres de fromage, vous savez, carré, appelé tostinette, je crois. Moi, j'ai préféré mettre du gruyère parce que c'est ce que j'avais. Par-dessus, je viens mettre du blanc de poulet ou alors vous pouvez mettre aussi du jambon blanc. Je remets du fromage et je referme avec les tranches de pain de mie. Dans un saladier, je viens mélanger 2 œufs, 200 ml de crème liquide, 4% de matière grasse et une grosse poignée de gruyère râpé. Ensuite, je viens renverser tout ça sur ma préparation et au four. Je l'ai servi juste avec une petite salade verte, tomates cerises et échalotes. Et prochaine recette qui peut être préparée également en meal prep que vous allez pouvoir conserver quelques jours au frigo ou même au congélateur, c'est la quiche tomate mozza. Pour la réaliser, il vous faudra une pâte feuilletée, 200 g de tomates, 2 boules de mozza, 2 œufs, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, un mélange d'herbes, moi vous le connaissez, c'est celui de chez Lidl, je l'avais découvert sur la chaîne de Lou et je l'adore, j'en mets partout, du sel, du poivre et voilà. Pour la pâte feuilletée, je la mets quelques minutes au four avant de mettre mes ingrédients dessus pour être sûr que le dessous cuit bien et qu'elle ne s'imbibe pas complètement de la préparation, sinon elle ne cuira jamais. Donc je fais toujours ça quelques minutes avant, je la passe au four et ensuite je viens mettre la mozza, les tomates et ma préparation. Et voilà le résultat d'une tarte toute dorée et bien savoureuse. Et dernière recette que je décline tout l'hiver, vraiment je ne m'en lasse pas, je la décline avec tous les légumes de saison possibles. Ça va être le potage avec un feuilleté pomme de terre et le fromage de votre choix. Là en l'occurrence ce sera pomme de terre, boursin et mozzarella. Je viens éplucher 500 g de carottes, je rajoute 3-4 pommes de terre pour que ça fasse un potage qui soit bien épais et je coupe tout ça en petits morceaux pour que la cuisson soit plus rapide. Et on n'oublie pas, entre chaque étape, on passe un petit coup d'éponge. C'est important de garder un plan de travail toujours propre. Je rajoute un gros oignon coupé grossièrement, du sel, du poivre, beaucoup d'ail semoule, j'adore ça, et 2 grosses cuillères de bouillon de légumes. J'ai profité d'une super promo au Leclerc, il y avait de la marque Paysan Breton, du potiron congelé, donc déjà épluché, déjà coupé, il faut avouer que c'est quand même la facilité, c'est top. Le sachet revenait à peine 1 euro et quelques centimes. Et ensuite, bien sûr, de l'eau, j'ai mis à peu près 400 ml, et là c'est pareil, si vous voulez des choses plus liquides, vous rajoutez de l'eau, si vous voulez une soupe bien épaisse, vous en mettez moins.
Donc moi là je vais utiliser mon Thermomix. Si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire une soupe à la casserole, à la cocotte minute. Enfin, il n'y a vraiment pas de souci si vous n'avez pas le robot. Moi je vais mettre 25 minutes à 100 degrés et ensuite je vais mettre à mixer pendant 1 minute puissance maximum. Et vous, si vous n'avez pas le Thermomix, vous faites avec un mixeur plongeur, ça marchera tout aussi bien. Et voilà le résultat, une belle soupe bien épaisse comme je les aime. Et ensuite je m'attaque au feuilleté. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. J'ai cuit 4 pommes de terre à l'eau, donc j'ai coupé tout ça en rondelles pas trop épaisses. J'ai fait pareil avec la mozzarella, je l'ai coupé en tranches. Ensuite sur ma pâte feuilletée, je viens étaler du boursin cuisine et je vais alterner rondelles de pommes de terre et rondelles de mozzarella jusqu'au bout de ma pâte. Ensuite je vais la découper sur les côtés en petites, comme si vous faisiez des petites bandelettes, et vous allez la refermer pour faire une jolie tresse. Je bats un jaune d'œuf et petite astuce, vous rajoutez un petit peu de lait pour que le jaune d'œuf ne brûle pas sur la tresse. Et vous en badigeonnez partout. Et là c'est juste pour la déco, mais on rajoute quelques graines de sésame et j'enfourne 20 minutes à 200 degrés. Donc ça y est, vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. C'était là la principale motivation et but de cette vidéo, parce que moi je suis comme tout le monde, je me rends compte que souvent je refais souvent les mêmes recettes ou je repropose les mêmes choses et je sèche. Il y a des moments dans l'année où j'ai plus d'idées, je ne sais plus quoi faire. Et de revisualiser des petites vidéos comme ça permet de changer, soit innover, faire des recettes qu'on n'a jamais fait, ou alors refaire des recettes qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et surtout, si vous reproduisez mes recettes, n'hésitez surtout pas à me les mettre en story sur Instagram et à m'identifier. Je serai hyper contente de voir vos recettes. Je vous dis à très bientôt. Ciao!